Depuis le début de la pandémie Covid-19, les restrictions sanitaires ont affecté les religions de diverses manières, par l'annulation des services de culte et autres. Dans cette optique que le pasteur, leader des églises internationales de Nazareth s'exprime. Les églises, vous savez, elles ne sont pas dehors de la société en général. C'est un pan de la société. À partir du moment où toute la société est impactée négativement par cette Covid-19, les églises ne peuvent pas être épargnées. Mais surtout que la gestion de la lutte contre cette pandémie est faite de manière cavalière, où les informations sont toujours confuses, contradictoires. Le matin, on vous donne une information et le soir, sont contraires. Les églises sont de plein en plein vraiment impactées, de plein fouet. La nôtre, par exemple, vous constaterez que les activités sont pratiquement modérées, amoindries. Nous avons réduit au maximum le nombre de nos activités. Les membres de nos églises subissent dans leur famille cette douloureuse pandémie qui sévit dans tous les secteurs de la vie sociale. Les fondamentaux basés sur la communion des fidèles sont mis à mal. Face à cette situation, les confessions religieuses ont dû s'adapter. Le révérend Bruno Goussi est revenu sur les différentes manières que subissent les fidèles face à cette pandémie. Je parle ici de toutes ces mesures, toute cette batterie de mesures qui sont édictées à la fois pour permettre aux chrétiens, puisqu'il est question de l'Église, de lutter contre cette pandémie, et d'autre part pour permettre à l'État qui nous gère de nous gérer d'une manière rationnelle. Ces mesures-là créent au contraire une certaine animosité, une certaine contradiction une certaine contradiction avec ce qui devait être. Il a aussi instruit les fidèles comment conserver leur foi pendant cette pandémie. Nous chrétiens, nous savons que ce que nous avons à craindre, ce que nous avons à redouter, c'est de manquer le royaume de Dieu. Nous avons cette assurance par la mort de Jésus-Christ à la croix. Nous sommes sauvés par cette mort à la croix qui nous a fait grâce d'être sauvés. Bon, maintenant, derrière le salut que nous avons par Jésus-Christ, nous avons la crainte de manquer, si vous voulez bien, le rendez-vous du Seigneur un jour, en entendant des nouvelles qui nous annonçaient l'existence du chiffre de la bête, donc 666, dans la vaccination.